Donc là ça va. Je suis belle. Et ça pour le thème Halloween. Donc là c'est bon. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi je regarde là-haut là, parce qu'il n'y a même pas d'éclairage. Enfin bref. Hello la mif, comment vous allez? Moi ça va super. Ok, j'ai perdu ma petite bout d'oreille. On recommence. Hello la mif, comment vous allez? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait on va parler de maquillage aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait c'est une marque de maquillage qui devient de plus en plus connue. C'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz, donc la grande youtubeuse. Je vais vous mettre en barre d'infos son YouTube. Et elle a sorti une marque qui s'appelle Martine Cosmétique et j'aimerais bien vous en parler, les swatcher, les essayer. Donc je vais les essayer bien sûr sur moi, comme ça vous voyez un peu la qualité des produits, etc. Donc ce sont des maquillages que j'ai reçus par le maquilleur de Gaëlle Garcia, donc le maquilleur de Martine Cosmétique, que je vais vous mettre en barre d'infos. Il s'appelle Syrian Makeup, c'est son Instagram. Et franchement, il maquille mais super bien. Il a déjà fait des maquillages sur moi et franchement, top du top. Je vais vous mettre aussi des photos, comme ça vous voyez un peu le travail qu'il fait. Il est jeune, il est beau, il a 20 ans. Et c'est ouf, franchement c'est ouf ces maquillages qu'il fait, waouh quoi. Donc voilà, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker son profil simplement. Et si tu vois cette vidéo, ben j'espère qu'on fera vite une vidéo ensemble comme c'était prévu, donc voilà. Je t'adore, bisous. En tout cas, si vous avez envie de découvrir cette marque avec moi, ben, je vous invite à suivre la suite de la vidéo. A tout de suite. Je vais l'attacher là. Voilà, comme ça m'embête pas. Faites pas attention, j'ai toujours ce petit machin rouge parce qu'en fait, c'est connecté à mon téléphone. Et c'est pour mettre sur pause ou sur play, en fait, simplement. Ça m'aide que chaque fois couper manuellement, etc. Donc voilà, on va commencer déjà par les rouges à lèvres. J'en ai 4. Donc j'ai le Ginette qui est un peu un nude rosé. J'ai le Berthe qui est un peu un nude un peu plus brun comme ceci. J'ai un rouge, il est vraiment très très beau celui-là, mais pas un rouge pétant, c'est plus un rouge un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu du rose dedans, ou alors c'est la lumière, je sais pas, mais voilà, j'ai celui-là. Et j'ai je dirais plus un mauve qui s'appelle Joséphine. Ah oui, j'ai oublié de le nommer celle-là. Elle s'appelle Simone. Voilà, Simone. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme ça pour aller le checker aussi la marque. Donc on va tester celui-là. Donc celui-là c'est Berthe. Voilà. En plus ils sont super mat. Mais vraiment quand je vous dis super mat, c'est abusé. Et sans transfert. Et ça c'est la marque qui le promettait. Il est vraiment sans transfert. Je bois, ça part pas. Je fume, ça part pas. Tu embrasses, ça part pas non plus. Et c'est vrai en plus. C'est vraiment super mat. C'est qu'une couche, il y a assez, quoi. Vraiment qu'une couche, il y a assez. Celui-là, c'est le Ginette. Ça, c'est mon préféré. Je le mets tout le temps. Vraiment super beau, quoi. Vraiment, j'adore. Niveau rouge à lèvres, franchement, ils sont vraiment très très top. La qualité est ouf. Ils collent pas, rien du tout, c'est vraiment top. Le rouge, j'adore aussi, vraiment beau. Mais en fait, je les aime toutes. Ah, en fait, c'est vraiment un rouge pétant. J'adore, j'avais jamais essayé en fait. Mais j'adore la couleur, vraiment, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, ils sont vraiment durs à enlever, du coup. Et ça, vraiment beau aussi, j'aime bien. Vous voyez, on met une couche et on voit même pas la transparence de ma peau, quoi. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Top du top. J'en étais sûre. Je vous avais dit que c'était dur à enlever. Oh, comme quoi que ça reste. Et encore, j'ai pas attendu que ça sèche, mais quand vous attendez vraiment bien que ça sèche, il est vraiment dur à enlever. C'est bien parce que si vous allez à la piscine ou à la mer ou en vacances, vous mettez un rouge à lèvres, il part pas. Voilà, il part pas du tout. C'est pratique, mais pour l'enlever, voilà, c'est un peu une autre galère. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on va passer à la palette. Donc voilà, la palette qui se présente comme ceci. Et c'est la palette Grosse Chouin
Parce qu'il y a une petite chouin en fait, aussi, il y a une petite chouin. Et moi j'ai la grosse chouin parce que je suis une grosse chouin en fait, tout simplement. Donc voilà, donc la palette se présente comme ceci. On fait pas attention, j'ai déjà testé. Et vraiment, la pigmentation est assez là. Bon, elle n'est pas oufissime, c'est le seul point négatif que je trouvais de cette palette là. Donc je vais vous faire un maquillage dans les couleurs violet parce que je suis en violet. Voilà. Violette. Avec mes faux cils, ça va être un peu compliqué. Je crois que je vais les enlever pour les remettre après. Ça change, hein. Quand on enlève les faux cils, ça change. Donc voilà, je vais prendre d'abord cette couleur-là. En fait, ça va encore, hein, une pigmentation. Après, j'ai connu mieux, en fait, c'est ça. Très poudreux, par contre. Hein. Vraiment très poudreux. Le problème, c'est que si c'est poudreux, ben, bien sûr, il y en a sur les petites joues. En général, quand vous avez un fard qui est fort poudreux, vous mettez de la poudre en dessous de l'œil. Comme ça, ben, quand vous allez estomper après la poudre, ça va glisser en fait. Ça va pas se coller sur votre peau. Là, je le fais pas parce que je fais doucement et que c'est un maquillage vite fait. Et on va estomper la matière. Oh, c'est chiant que la couleur se enlève un peu comme ça. Et je vais un peu en remettre sur la paupière mobile. Voilà, joli comme ça. Ah, ça ressemble déjà à quelque chose. Ah, finalement, ça va, j'aime bien encore. Elle est vraiment hyper facile à travailler, ça serait un point positif. La pigmentation, ça va encore. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà connu mieux. Et sur la paupière mobile, je vais appliquer en fait du pailleté. Donc voilà, pour faire un peu ressortir ma paupière au centre. Par contre, j'ai vraiment peur, c'est que les paillettes tombent. Ça, c'est toujours le même problème avec toutes les palettes, ça me saoule. Tu mets les paillettes et ça tombe tout le temps. Franchement, les paillettes tombent pas. Je suis assez satisfaite. Ouais, les paillettes vraiment restent bien sur la paupière. Ça, je suis assez satisfaite, franchement. Voilà, et en dessous, on va mettre du violet également pour faire un rappel du dessus. C'est un maquillage vraiment vite fait. Je suis vraiment très satisfaite. J'ai mis 2 couleurs et je suis maquillée. On va pas remettre là quand même parce que ça m'énerve que c'est plus clair. Je sais pas ce que j'avais demandé. Voilà. Donc maintenant on va remettre les faux cils. Et en plus vu que c'est Halloween, je trouve que ce maquillage est vraiment très joli. Bon, il fait pas très peur, mais c'est vraiment joli. Donc voilà, j'ai fini le maquillage. Je vais quand même vous swatcher les autres couleurs, comme ça vous voyez la qualité. Donc il y a le bleu. C'est ça que je vous avais dit, que la pigmentation n'était pas oufissime sur certaines couleurs. Faut vraiment mettre plusieurs couches en fait pour que ça soit vraiment bien. C'est vraiment ça qui est dommage. Voilà, donc le bleu. Si on assiste bien. Donc le mauve, je vais le refaire quand même. Le mauve, il est beaucoup plus intense. Hein. Vous voyez bien, il est beaucoup plus... la pigmentation est beaucoup plus forte. Sur cette couleur-là, j'aime vraiment bien. Le rouge. Voilà le rouge. Le rouge, ça va encore. Ouais, ça va encore. Il y a... Donc ça, c'est un fard un peu plus irisé. Je sais pas si vous voyez. Il y a des petites paillettes dorées dedans comme ça. Un autre qui est irisé aussi. Avec des petites paillettes aussi dorées dedans, mais vraiment plus doré celui-là. Vraiment beau. Celui à côté est aussi doré, mais un peu plus chaud. J'irais même... C'est une couleur un peu... couleur rouille, je sais pas si ça se dit. J'ai vraiment un problème avec vos couleurs, je suis vraiment désolé. Celui-là qui est aussi également irisé, un peu plus rosé comme ça. Et un autre irisé un peu plus rosé, mais très foncé, un rose. Oh, celui-là il est magnifique. Oh mon dieu, regardez ça. Putain quoi, il est trop beau. Et celui-là, le dernier, c'est celui que j'ai mis sur mes yeux. Un peu plus foncé, mais toujours dans les couleurs un peu roses comme ça. Un vieux rose quoi. Vraiment ces 3 couleurs là je les aime vraiment bien. J'aime bien tout ce qui est rose, nude, voilà, bordeaux c'est mes couleurs préférées ceux-là. Et au niveau de la tenue, bah écoutez, ok, d'accord.
Ça a l'air de bien tenir. Par contre, je n'ai pas encore testé une journée complète. Donc je vous dirai quoi dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, et pour finaliser le tout, donc j'ai reçu également l'highlighter de chez Martine Cosmetics. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, il est blanc. Donc on va tester ça. Donc ce que Martine promettait avec cet highlighter, c'est qu'il va sur toutes les peaux. Une peau noire, une peau blanche, une peau métissée, toutes les couleurs, quoi, toutes les couleurs de peau. Donc on va tester ça. Par contre, il est fort poudreux. Vraiment très fort poudreux. Je trouve vraiment fort clair. Peut-être en estompant en plus comme ça sur le côté. Ouais, quand on estompe, ça va, ça. Vraiment bien l'estomper, bien travailler. Mais ça va, en fait, ce que Martine promettait, ça c'est réussi. Ils font vraiment bien avec ma peau. Mais il faut vraiment le travailler, sinon ça fait vraiment une barre blanche, en fait, une barre claire. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra ce que ça donne. On peut mettre là. Voilà. Et on va en mettre en dessous du sourcil. Écoutez, je sais pas comment ça rend au niveau de la caméra, mais dis-moi ce que vous en pensez. Je vais remettre la petite mèche à sa place. Donc c'était vraiment un maquillage super express rapide pour tester la nouvelle gamme, enfin pour tester la gamme de Martine Cosmetics. Et vu que c'est le mois Halloween, je voulais vous faire un maquillage donc glamour mais pour Halloween. Donc voilà, vraiment pas quelque chose qui fait peur parce qu'on peut être sexy même quand c'est Halloween. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce maquillage. Si vous avez aimé ou pas, toutes critiques sont bonnes à prendre. Donc si vous avez déjà testé ces maquillages-là, donc dites-moi en commentaire vos avis, etc., vos points positifs, vos points négatifs. Quant à nous, cette vidéo se termine déjà, oui, mais on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore le thème, mais j'ai trouvé. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir de tourner cette vidéo, de présenter cette marque. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo make-up qui parle du maquillage et tout. On a beaucoup parlé de ma transition, qui se passe super bien d'ailleurs. Et je vous invite également à aller voir mes anciennes vidéos concernant ma transition. J'en ai fait une la semaine passée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est facile et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas également à liker ma vidéo, ça me fait également super plaisir. Et on se dit au revoir, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye! Don't play my favorite. If you don't wanna see me acting like a fool, if you can't keep up with my bad behavior, you can't contain me. Every time I'm up, I wanna run you. You know you can't keep up. They ask if it's my birthday, say what we celebrating. Everybody dance around me, dance around me.